Le peuple n'est nulle part dans l'affaire. Moi, je voudrais qu'on reclasse le problème. Aussi simple que ça. Je dis d'abord que le ministère des Finances n'a rien à voir désormais depuis 2019 dans les affaires du port autonome de Douala. N'a rien à voir. Je dis encore que si même il y avait un ministre qui pouvait parler des affaires du port, c'est le ministre des Transports. Parce que c'est lui qui est en charge des affaires portuaires. On te dit que c'est la tutelle technique. Parce que même dans le décret portant réorganisation du port autonome de Kribi ou de Douala, il est cité. Il est cité, oui. Vous comprenez? Est-ce que vous l'avez entendu parler? Au contraire, on l'a envoyé dire ce qu'on a dit en conclave après le Premier ministre. C'est la deuxième chose. La troisième chose, je le répète, le président a nationalisé le port. Le décret portant réorganisation du port en 2019, port autonome de Douala, a été calqué sur le modèle du port autonome de Kribi, qui lui-même datait de 2016 et qui a été révisé en 2020. En 2020. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Même prestataire pour le scanning, Kribi et Douala. Pourquoi Douala pose problème et pas Kribi, alors que c'est le DG de Kribi qui a recruté le scanner là-bas, et on refuse au DG de Douala de recruter un scanner aussi, un scanner à son niveau, alors qu'ils ont le même décret. C'est-à-dire que les décrets ont été harmonisés, les décrets de réorganisation. Et c'est le même service. Et c'est le même service, c'est-à-dire le service portuaire. Vous comprenez ce que je dis? C'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que l'activité de scanning est une activité sécuritaire. Elle n'a rien à voir avec les taxes. La douane ne fait que squatter, ne fait que utiliser, ne fait que emprunter le service de scanning pour accélérer la visibilité sur les marchandises qui entrent et sortent du ou au Cameroun. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la douane, pour savoir ce que vous avez dans votre conteneur, doit avoir son propre scanner. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Afin de bien facturer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite du scanner recruté par l'État, ou du moins par le port autonome désormais, selon la loi, oui, pour qu'on lui donne les... Comment vous appelez ça? Pour qu'on lui donne les clichés. Les clichés, et pour qu'elle puisse désormais vous facturer. Vous comprenez ce que je dis? C'est la quatrième chose. La cinquième chose, c'est que depuis 2019, le directeur général du port autonome de Douala, comme le directeur général du port autonome de Kribi, ont l'entière mise sur toutes les activités sur la zone portuaire. Et c'est eux qui mettent en concession. Ça veut dire que toute activité qui se passe, c'est soit ils vous le concèdent, concession, soit ils vous transfèrent, soit alors tout simplement c'est autorisation de mener des activités. Merci. Ça veut dire que pour scanner, oui, quand on parle du scanner là, le directeur général autorise que vous puissiez mener cette activité. Tout à fait. 6. Comme donc c'est une activité sécuritaire, le ministre des Finances n'a rien à voir. S'il veut absolument s'occuper des affaires de scanner des marchandises, qu'il dote la douane de ces scanners. Alors, vous comprenez? Merci. Parce que Transatlantique est arrivé. Transatlantique s'occupe de tout scanner. C'est-à-dire que LGS s'occupait, je parle là sous son contrôle, rien que de ce qui a des marchandises conteneurisées. Tout à fait. Alors, ça veut dire et qui sont en fait, qui représentent donc 30% du trafic au port. Oui. Vous comprenez? Or, Transatlantique a le tout scanning, c'est-à-dire qu'il scanne tout ce qui entre, que ce soit dans un conteneur, que ce soit dans un véhicule, que ce soit à nu, il scanne. Dans un sac, dans n'importe quoi, il scanne. Parce qu'il s'agit de la sécurité. C'est pour cela que je sors avec le 7 pour dire que le chef d'état-major particulier était dans son droit. Moi, je suis désolé de le dire aux Camerounais. Parce que les gens ne savent pas pourquoi cette décision est arrivée. Nous, j'ai suivi ce dossier depuis peut-être 2021, où les armes sont entrées au Cameroun en fin 2021. Fin 2020, pendant le Covid d'abord. Fin 2020 d'abord, pendant le Covid. D'accord? Et c'était toujours LGS qui scannait. Mais c'est grave, Valère Bessala. Non, je le dis. Non, mais c'est pas une invention. C'est un fait. Je le dis, monsieur Longo. Aujourd'hui, c'est établi. 2020. Et on a eu la même situation en 2022. C'est là où donc les dossiers sont remontés. Pour dire que bon, le chef est fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne sais pas comment il a fait pour tenir le oui, parce que là, je ne peux pas boire son caddie. C'est-à-dire le oui dont il parle. Mais je reste sur le dossier pour dire que certainement, c'est cela qui a justifié qu'il voit le président. Je ne sais pas si vous avez donné oui, mais je dis certainement, c'est ça qui a justifié qu'il voit le président pour dire voilà le problème que nous avons. Parce que dans l'administration, M. Ngoti, il faut savoir que le chef d'état-major est en fait celui qui gère la sécurité du président et qui assure l'intermédiaire entre les services sécuritaires, tous confondus, et le président de la République. Et le président, pas la présidente, et le
président de la République. Ça veut dire que même le secrétaire général de la République qui gère la police, au quotidien, administrativement, la police. Vous comprenez? Et aussi la DGRE de temps en temps, puisqu'il a des minutes, la DGRE. Quand il y a un autre, le président peut confier au chef d'état-major particulier pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Il fait une note. Et il dit, monsieur, voilà ma position. Et le président prend une décision. Vous comprenez? Donc le oui peut être justifié par ces faits qu'on a eu en 2020 et 2022. Et on s'est dit, mais le scanner même est une affaire sécuritaire, ça n'a rien à voir avec les taxes et ainsi de suite. Ouais. Si le ministre des Finances veut absolument scanner, qu'il achète les scanners à la douane. Et que la douane scanne tout ce qu'elle veut taxer. Vous comprenez ce que je dis? Voilà donc d'où est parti le dossier. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir transatlantique. Ça ne me concerne pas. Je suis juste sur la logique qu'ils ont utilisé le décret de 2019. Et ils ont été patients, monsieur Ngoti. C'est-à-dire que le président après le décret 2019, ils se sont dit, n'arrêtons pas le contrat que de SGS 2025 arrive. Et comme donc, ils étaient préoccupés par... Ça a été pareil avec la DIT. Et comme ils étaient préoccupés par les rétrocommissions de SGS et tout ça, je vais peut-être parler de ça à la fin, et ils n'ont pas veillé à renouveler le mandat, la concession de SGS. Et le directeur du port autonome, et le directeur du port autonome a recruté Transatlantique dans les normes et selon le décret de 2000. Après avoir saisi le ministère des Finances. C'est pour cela que vous allez donc voir que quand on dit qu'on est sorti des services du Premier ministre et on dit au DG du port autonome de remettre SGS, non. Le ministre de la Défense décide d'évacuer SGS du port. Parce que c'est désormais une affaire sécuritaire. Je sors donc en disant que, et c'est ça que l'aîné disait quand il parlait des Peugeot et l'autre parlait de la 7 Gabéji et aussi M. Maël. SGS, je crois que ça, tout le monde le sait. Comment pouvez-vous imaginer un contrat comme celui-là? Il a parlé de 7 ans. Ça, c'est un crime. C'est-à-dire que vous signez un contrat avec une entreprise et vous dites que une ouverture. Le dernier scanner doit arriver au 31 décembre. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, alors on va 7 ans de plus. Non, moi, vous le différez. Vous savez que même en matière de finances, quand on dit le différé, là, le différé ne peut pas dépasser plus d'un an. Ouais. Plus d'un an, quand il s'agit vraiment des grands intérêts. Vous comprenez? Donc, et SGS a tourné donc pendant ces 7 années. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, ils sont en train de nous dire que SGS a droit à combien? 17 ans. Ouais. Parce qu'ils disent que je suis en 2032. Un contrat initial de 10 ans. Et je vous ai dit, monsieur Ngoti, il n'y a pas de contrat renouvelé, il n'y a pas de contrat renouvelé de SGS avant le conclave du SGPM. Le contrat de SGS devait être renouvelé depuis avril 2025. Ils l'ont renouvelé à la sortie des services du SGPM. Pour sortir des arbres, comme l'aîné Maël le disait, avec le PM. Non, le PM s'est trompé, on l'a trompé. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a agi d'émotion. Ils savent que l'homme des grandes, comment vous appelez ça, des hautes instructions est nuisible. Il a dérangé le Premier ministre pendant 7 années, c'est-à-dire il a rappelé toutes les prérogatives du Premier ministre à la présidence, et donc il s'est saisi d'un dossier et s'est dit c'est l'occasion pour lui de se venger. Mal lui en prend, parce que c'est une erreur, on l'a induit en erreur. Parce que même dans le contrat de SGS, les bakchis qui sont redistribués entre le ministère des Finances, la douane et tout, le PCA, qui est un ministre camerounais, tous ces bakchis-là, le Premier ministre n'a rien dedans. Il n'y a qu'à voir les deux. Comment il vient, on le met dans une affaire où il n'est pas concerné et on le ramène à prendre une décision qui a une teinte éminemment sécuritaire. Les amis, j'espère que vous avez regardé et que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus relatifs à la politique, la géostratégie africaine et très particulièrement la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'AES également. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous dans la prochaine. Ciao.